les amis, bonjour vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. J'espère que vous allez toutes bien. Merci pour vos abonnements. On va faire le tirage du jour un petit peu comme d'habitude. Je vais faire plusieurs petits tirages. Voilà, c'est histoire de passer plus de messages tout simplement que de faire un seul tirage qui parlera peut-être qu'à une ou deux personnes en faisant plusieurs tirages comme je dis. On a plus de messages forcément. Donc voilà, ce sont des guidances pour savoir un petit peu ce qui est susceptible d'arriver, mais pas que. Comme dit, je vais utiliser aussi des oracles, d'autres oracles, juste pour, voilà, comme dit, ça peut être tout simplement un message, voilà, pour un conseil, tout simplement, quelque chose comme ça. On va prendre aujourd'hui pour changer un petit peu euh, l'oracle des chakras, on va voir peut-être au niveau des chakras, et l'oracle de la sorcière, de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Et on va prendre avec celui-ci une rune et voilà, une carte oracle. Et ensuite, je prendrai un petit peu comme d'habitude, certainement le petit Lenormand, le tarot. Ici, ce tarot-là, je l'aime bien. Il est récent, mais j'aime beaucoup un petit peu parce que voilà, il est associé avec les anges. Donc, il y a un petit message des anges avec chaque lame, la plupart des lames, et également associé quelquefois à une arcane majeure. Donc, je trouve super sympa. Donc, j'ai envie de vous partager un petit peu des messages avec ce tarot. Voilà, une guidance et ensuite, voilà, on prendra d'autres oracles. Et on va commencer de suite ici avec l'oracle des chakras. On va voir une énergie ici, quelque chose. Pour l'énergie principale, je ne sais pas. On verra. Hop. Et décidément, elle était retournée. Je vais vraiment essayer de faire court et comme dit, des mini tirages. Nous avons ici, alors cette première carte nous parle d'amour, donc c'est forcément le chakra du cœur. La gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On va quand même, c'est une magnifique carte. Nos amis à quatre pattes, les poilus, ici représentés avec un chien. C'est vraiment ça, c'est la fidélité, la loyauté, voilà. C'est la gentillesse, la bienveillance, le partage, capacité à recevoir. Et nous allons quand même lire vite fait, juste dans le livret quand même. Pas tout, parce que sinon on y passerait la journée à lire tout, mais juste le premier, ici on va dire le principal. Donc gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. En aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans la vie. Donc voilà, sachez donner et recevoir. Voilà, quand on donne, on reçoit forcément. Ça marche comme ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est quand on donne, on reçoit, tout simplement ici. Donc, sachez être peut-être un peu plus bienveillant hein, dans la bienveillance, plus gentil, plus agréable, partagez simplement. Et aussi, ayez cette capacité aussi à recevoir, aussi, ou à demander de l'aide, pourquoi pas, ici aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment cette carte ici. Cette première énergie nous parle vraiment d'amour, de bienveillance, tout simplement, ici. Ce serait dans des belles énergies pour jeudi. Peut-être un petit peu à travailler à ce niveau-là. Ou alors peut-être aussi les chakras, c'est aussi quelquefois trop ouvert. Donc peut-être vous êtes trop gentil, il faut trouver un juste milieu aussi. Donc pour certains, peut-être, voilà, à vous de voir si vous sentez que vous êtes trop gentil et que vous ne recevez pas assez en retour, parce que voilà, il faut trouver un juste milieu. Il faut savoir donner, mais il faut aussi savoir recevoir, et quand on ne reçoit pas, voilà. C'est toujours un juste milieu. On va prendre ici l'oracle l'oracle de la sorcière, et comme j'ai dit, on va prendre une de chaque, une rune et une carte, tout simplement une carte oracle, et là une rune. On va prendre celle-ci ici et avec la carte, et ensuite pareil, on lira dans le livret ce que ces cartes nous disent. Et celle-ci. Allez, c'est parti. Alors déjà, ici, nous avons le futur, la projection. En toi est la capacité de voir le devenir. Donc, voilà, c'est beau. Le futur, la projection. En toi est la capacité de voir le devenir. Vous avez la possibilité de, j'ai envie de dire ici presque, de construire, de voir votre futur, d'anticiper un petit peu. Mais on va lire dans le livret ce que cette carte nous dit. On verra un petit peu dans tous les domaines, c'est pas mal. On a le domaine sentimental, professionnel et spirituel. Donc ici, avec cette carte qui est le corbeau,
Voilà, le corbeau. Nous avons la carte corbeau est un parallèle de la carte passée. Elle nous suggère d'aller de l'avant. Elle est ainsi une notion de l'immense elle est aussi une notion de l'immense des événements à venir. C'est bizarre. Elle est aussi une notion de l'immense des événements à venir. Bon, bref. Elle annonce les opportunités, la construction future. Sentimentale. Projet de vie future. Elle nous suggère de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. Du côté professionnel. Annonçant les événements à venir, elle nous suggère de nous mettre en état de projection avec la carte du corbeau. Nous sommes dans les opportunités à venir. Du côté spirituel, elle est la carte de la clairvoyance des futurs possibles. Elle est ainsi la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires. Elle nous suggère de prendre en considération les informations symboliques que l'inconscient nous envoie. Tout simplement ici cette carte. Excusez-moi pour le début, j'ai pas trop compris. Ici est aussi une notion de l'immense des événements à venir. Je pense qu'il y a une faute ici. Elle est aussi une notion de l'immense des événements à venir. Enfin bref. Voilà un petit peu, j'espère que vous avez quand même compris cette signification de se projeter, de se voir venir les choses. On a ces capacités-là, vous avez ces capacités-là de suivre vos intuitions aussi, voilà. C'est une chance aussi, voilà, d'avoir des rêves prémonitoires, des choses, mais en tout cas, vous sentez les choses venir, vous pouvez vous y préparer. Ici, avec cette carte, voilà, on va la mettre là et on va regarder ici, celle-là qui est la guse, croissance, évolution. Ici, les choses évoluent, les choses progressent tout simplement, mais on va lire quand même la signification avec cette carte de croissance et d'évolution. Voilà, on nous parle des choses qui se mettent en place, qui évoluent pour vous, tout simplement. Justement, peut-être justement avec ces intuitions, ces ressentis, vous êtes en train de justement mettre ici certainement des choses en place qui évoluent tout doucement, mais sûrement. Alors, la guse, symbole de versatilité, elle indique le mouvement, tout ce qui pousse, qui se développe, une phase de croissance et d'évolution dans son chemin personnel. Elle peut aussi indiquer une guérison, un afflux d'énergie positive. Donc c'est très très positif, on a l'amour, on a les intuitions, on a les rêves prémonitoires qui nous annoncent les changements, j'ai envie de dire ici, les choses qui bougent vraiment. On va vers quelque chose de nouveau, une évolution positive, voilà, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, selon votre situation. En tout cas, ici, pour le moment, c'est très positif. Donc voilà, on a des beaux messages ici pour jeudi. Mais comme dit, c'est pas que pour jeudi, c'est pour plusieurs jours. On va prendre ici un petit message des anges. Et oui, toujours un petit message des anges quand même. On va prendre celui-ci aujourd'hui, ce petit message ici de Michel Ange Tarot. Là, on en a 3, c'est peut-être un peu beaucoup. On va prendre juste une là. Nous avons la patience, une étape à la fois. Tout simplement, c'est ce que je disais, les choses bougent et évoluent tranquillement, mais sûrement. Voilà, on nous dit effectivement ici une étape à la fois. Patience, voilà, les choses se mettent en place doucement, mais sûrement, les unes après les autres. Tout se débloque, tout bouge tout simplement. On est dans la croissance, donc c'est positif. On va prendre... Oui, écoutez, je vais finir tout à l'heure avec l'oracle là. On va déjà regarder un petit peu des petites choses ici. On va commencer par avec le petit Normand. Comme dit, je vais prendre différents oracles. Je vais répondre aussi à une question qui répondent par un oui ou par un non. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à une question. Voilà, vous aimeriez avoir tout simplement une réponse précises qui répondent tout simplement par oui ou par non, et j'y répondrai tout à l'heure. Ici, nous avons des soucis, on est un petit peu perturbé dans le flou, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, j'ai envie de dire ici avec cette carte de nuage. Voilà, c'est une chose à éclaircir, des choses à éclaircir ici. Voilà, une zone d'ombre, quelque chose à éclaircir, ça peut nous parler aussi d'un homme un petit peu peut-être perturbé ici. Voilà, première énergie ici, des petites choses à éclaircir. On est dans une période un petit peu floue, là, une journée peut-être un petit peu, on ne sait pas trop, on verra. Allez, elle a sauté donc, je l'ai dit. Nous avons du mouvement ici aussi, des déplacements. Peut-être
On nous parle de déplacements stressants, tout simplement. Vous allez peut-être devoir vous rendre quelque part. Voilà, on a une notion d'un déplacement qui pourrait vous stresser ici. Ou une impossibilité aussi ici de vous déplacer, des problèmes de véhicule, pourquoi pas ici une petite panne, oui on a des petites dégradations peut-être sur un véhicule, pour certains ici des petites réparations peut-être à prévoir, à faire, peut-être un acte de vandalisme sur un véhicule, mais voilà, on nous parle aussi de stress, de choses difficiles peut-être concernant une personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger ou un petit peu loin de chez vous. Ou alors, comme dit, un souci pour se déplacer, souci de véhicule, problème pour se déplacer tout simplement. Problème, voilà. Tout simplement. Allez, on va regarder ici. Ici, on nous parle de fidélité, un choix à faire. Et on a ici, oui, on nous parle de loyauté, de fidélité, d'engagement. On a un choix à faire par rapport à ça. On a un choix à faire par rapport à un ami aussi, une décision à prendre par rapport à un ami ici, par rapport à peut-être des sentiments ou par rapport à de l'argent aussi, des petites sommes d'argent ici, un travail indépendant avec un ami. Pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre, un choix de vous séparer ou pas, ou alors de vous associer avec cette personne. Ici, peut-être pour un travail indépendant, ou alors... ici, on parle de partager aussi, peut-être de partager des sentiments ici avec un ami. Peut-être qu'il y a des choses ici un petit peu à régler au niveau de votre cercle amical. Ça pourra représenter aussi ici un amant, une décision à prendre. Oui, on a des sentiments ici pour moi. J'ai vraiment la notion de sentiment ici. Oui, on parle quand même de sentiments là. Oui. Peut-être ici des sentiments naissants pour un ami et un choix à faire, peut-être une décision à prendre, peut-être est-ce que vous voulez vous engager avec cette personne ou pas. En tout cas, ça va remuer. J'ai la notion de beaucoup d'émotions aussi ici, de beaucoup de choses comme ça. Un partage, on partage de l'argent avec un ami aussi, mais moi j'ai plus l'indécision par rapport à peut-être des sentiments amicaux. Un amant, pourquoi pas, ou oui, une décision par rapport à un ami, par rapport à beaucoup d'émotions ici. J'ai le sentiment ici qu'il y a beaucoup d'émotions ici. On va prendre, oui, on va changer, on va prendre le Béline. On va voir ce que lui, le Béline, nous dit. Donc voilà, comme dit, ce sont des mini tirages, quelque chose de très très express. Enfin, du moins, j'essaye toujours de faire des choses express. Mais comme je parle un petit peu beaucoup, et je me retiens. Allez, nous avons beaucoup d'amour ici. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment de l'amour ici, mais on nous parle d'être lucide. Avec cette carte c'est aussi la clairvoyance ici. L'affection, l'amour, c'est vraiment l'amour, mais peut-être ici des choses à pardonner. Effectivement, ici on a cet amour avec cette perte, ce vol. Donc on a un sentiment peut-être de perte de sentiments, de manque de sentiments, peut-être une notion d'avoir été ici tout simplement trahi. On nous cache des sentiments aussi ici. On a, j'ai envie de dire, méfiance ici par rapport à une relation amoureuse, par rapport à ces sentiments ici. Il y a beaucoup d'affection, de tendresse ici, c'est vraiment la carte de l'amour, mais pas que, c'est aussi la clairaudience. Donc soyez lucides, suivez vos intuitions ici. J'ai envie de dire, parce que ici on a quand même la perte et le vol, c'est une carte, voilà, elle parle clairement de choses dissimulées, d'escroqueries, de négligence, de choses vraiment mauvaises. Voilà, abus de confiance, manipulation, voilà. C'est la carte tout simplement de la perte et du vol sur un amour, donc peut-être une rupture ici, pourquoi pas, pour certains. Mais aussi, soyez prudents tout simplement ici, par rapport à vos sentiments. Écoutez-vous, j'ai envie de dire ici, avec cette carte, tout de suite j'ai eu le côté intuition. Donc soyez prudents ici, par rapport à une nouvelle relation ou une relation existante. Ici, j'ai le sentiment qu'on pourrait essayer de jouer avec vos sentiments, vous manipuler, voilà, profiter de vous ici. Oui, quand même. Et ici, on nous parle de s'éloigner. Oui, vous allez
suivre justement vos intuitions, vos pressentiments. On avait quand même aussi, je parlais de l'amour là, de donner, de recevoir, de peut-être vous donner trop et vous ne recevez pas assez. Ici, on nous parle d'envie d'évasion, de partir tout simplement, de s'en aller. On déménage ici, on s'éloigne d'une situation, de peut-être de cet amour justement, de trahison ici. Parce que voilà, le vol de la perte peut être aussi la notion d'avoir été trompé. L'infidélité peut-être ici dans une relation. En tout cas, on nous parle quand même d'abandonner, de partir, de fuir, de déménager tout simplement. Ici, on se détache, on s'en va. On fuit cette situation. Ici, on va vers de nouveaux horizons. On va voir ailleurs si c'est mieux. Tout simplement. Oui. Ou alors, on a cette envie d'aller voir ailleurs avec cette carte ici, de se projeter dans le futur. Par rapport à une situation problématique ici, une rupture, quelque chose de mauvais dans une relation ici pour moi, sentimentale, amoureuse. Voilà. On va prendre 3 cartes ici. 3 petites cartes. Et ensuite, je ne sais pas depuis. Oui, on a encore un petit peu pour faire le 8 non. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, le côté bienveillant. Oui, un petit peu protecteur aussi. Maman poule, bienveillante, la douceur. Quelque chose de plutôt agréable. Ici, c'est une énergie féminine. Donc, voilà. Quelque chose de normalement très calme. Et ici, on a à nouveau elle ressort. À nouveau, elle était dans la coupe. Cette carte de choses, peut-être ici, vous, ça représente la consultante aussi, ou une dame. On a une notion de perdre ici. Madame qui perd ici, qui se sent volée, trahie, qu'on a abusé d'elle, ou peut-être que vous-même vous abusez ou profitez un petit peu d'une situation. Voilà. C'est comme ça reste général. Voilà, je suis bien obligée de dire que ça peut être vous-même aussi qui êtes un petit peu, qui dissimulez peut-être des choses ici. Oui. Vous êtes ici avec cette carte de... Ça rejoint ce que je disais, lucidité. Peut-être ici, vous êtes un petit peu... Genre, le sentiment qu'ici, avec cette carte de dissimuler, abus de confiance, j'ai presque envie de dire ici, vous dissimulez des choses, vous êtes ici en train de vous projeter quelque chose, on a l'intelligence, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose, peut-être justement de vous éloigner d'une situation. On a le couple ici, enfin le couple, l'amour vraiment, pour moi ça parle vraiment du sentimental ici. Ben, ça pourrait être vraiment lié à quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup, des liens amicaux. Il y a vraiment cette notion d'aimer, vraiment. C'est l'amour, c'est donc amicaux, de l'amour, voilà, des sentiments amicaux, mais peut-être pour une passion, quelque chose. Mais ici, madame, vous semblez peut-être un petit peu cacher les choses et vous êtes ici avec cette carte d'intelligence, vous avez le livre ouvert, vous avez les connaissances, les possibilités, vous êtes peut-être en train de réfléchir tout simplement à partir, vous étudiez une situation pour fuir cette situation ici. Peut-être vous dissimulez les choses, mais peut-être aussi, on nous parle peut-être d'avoir été trompé, volé, escroqué, vous êtes peut-être senti un petit peu manipulé, qu'on a abusé de votre confiance ici, et ici vous étudiez la situation. Et avec la coupe, on avait cette perte, on fuit, on s'éloigne. Peut-être tout simplement que vous êtes en train, vous avez tout en main. Là, vous avez le livre de la connaissance, vous avez l'intelligence, la lucidité, la compréhension. Vous pouvez comprendre les choses. Vous allez étudier cette situation qui, pour moi, pourrait nous parler justement de cette envie, comme je disais, peut-être de partir, de fuir cette situation qui n'était pas bonne pour vous. En tout cas, voilà, c'est ici, j'ai le sentiment que c'est en lien avec vous, c'est vous, madame, ou en lien avec une dame ici qui est un petit peu ici perdue, comme si elle avait été volée, ou alors vous, ça peut être vous qui dissimulez votre envie de partir, vous étudiez la chose, ou alors tout simplement parce que vous vous êtes senti trahi, volé, voilà, on a abusé de votre confiance, de votre gentillesse. Vous allez étudier une situation ici, vous avez en tout cas l'intelligence pour, vous allez vraiment prendre une décision, j'ai envie de dire ici, intelligente, tout simplement. C'est la carte de l'intelligence, de la connaissance, prendre conscience des choses, tout simplement, ici. Avec ce tirage, voilà. On va faire le 8 non. Écoutez, on va prendre un autre petit, le normand, ici, mais je ne vais pas prendre ces cartes. Non, je vais faire le 8 non avec les 13 premières cartes. Donc, si dans les 13 premières cartes, la croix sort, ça sera non. Si les anneaux sortent, ça sera un oui pour votre question. Donc, une question bien précise, voilà, fermée, qui répond tout simplement par un oui ou par un non. Allez, c'est parti, les 13 premières cartes.
Allez, pour le faire, une petite coupe avant. Ici, vous avez la réussite financière, tout simplement. Ici, c'est vraiment les grosses sommes d'argent. Ici, on a les solutions, on a les clés en main, on a la réussite, on a une victoire. Voilà, la clé, c'est les ouvertures. Aussi, ici, aussi par rapport à peut-être un régime, un patron qui réussit. Pourquoi pas, ici, une personne de fort caractère qui a de l'autorité, ici, qui réussit. On a de la réussite ici. Ou alors de la réussite financière, une amélioration au niveau des finances, comme s'il y avait une grosse somme d'argent qui allait rentrer ou un remboursement, quelque chose. En tout cas, ici, oui, c'est très positif. Allez, on regarde les 13 premières cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La réponse à votre question est oui. Nous avons l'anneau. L'anneau qui nous dit oui à votre question. On va regarder où se trouvait la croix. La croix était là. Donc voilà, la réponse à votre question est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Après, si c'est pas la réponse que vous vouliez, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas figé. Vous pouvez faire en sorte que la réponse soit différente. Voilà, maintenant vous savez que là c'est oui et que peut-être si vous ne voulez pas que ce soit oui, vous pouvez essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, tout simplement. Voilà. On va faire un petit message ici. Voilà ce qu'on pourrait nous dire ici. Et ensuite, on va regarder le sentimental. Je vais prendre 2 oracles. Les 2 là que j'ai. Ah oui, j'ai encore une petite carte là. On en a 2 là qui ont sauté. Je vais les prendre. Oui, on a vraiment cette envie d'aller voir ailleurs. Ici, on a de nouveau une envie d'ailleurs. Autour du globe, voyage, évasion, découverte, distance. On prend ces distances. On a vraiment cette notion ici, je dis, de peut-être... vous êtes vraiment dans l'indécision, vous êtes dans la réflexion. Pour moi, ici, certains de tout simplement partir voir ailleurs, de déménager, de changer de vie, tout simplement, de changer de boulot ou autre relation amoureuse, ça ne va plus. Vous avez envie de partir, de prendre de la distance, de faire une pause, peut-être ici pour certains, ou tout simplement pour d'autres ici, on nous parle quand même aussi de voyage, donc peut-être de partir en week-end. Donc je dis oui, vendredi c'est férié, peut-être qu'ici on pense à aller à voyager, faire partir un petit week-end ici, pourquoi pas. Et ici on a peut-être ici pour certains des regrets, des remords par rapport à une situation qui ne s'est pas passée comme vous l'auriez souhaité, aimé. En tout cas, on est mélancolique ici, on a un regret d'amertume, un sentiment amer ici, on a voilà des remords ici. Voilà, si on associe les deux, peut-être ici on nous dit un voyage, vous allez regretter peut-être un voyage, vous allez avoir une déception peut-être ici par rapport à la découverte de quelque chose aussi. Pourquoi pas pour certains ici. Voilà, en tout cas ici pour certains il y aura un sentiment de regret, de choses qui auraient dû se passer, des remords, mais je veux dire, j'ai envie de dire, comme je dis toujours, voilà, c'est pas la peine de revenir en arrière, de se dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ça serait pas arrivé. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre malade pour rien. Voilà, ne regrettez pas, c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Voilà, ne vous rendez pas malade à cogiter, à revenir sans cesse avec ces regrets, ces remords, ça ne sert à rien. De toute façon, ce qui est fait est fait. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Après, s'il y a des choses que vous voyez, vous pouvez essayer d'arranger. Voilà, essayez d'arranger les choses. Mais j'ai envie de dire, ne ressassez pas le passé. Si vous voyez que c'est des choses qui ne peuvent plus être arrangées, ben voilà, passez à autre chose. Sinon, essayez d'arranger les choses, mais ne ruminez pas. Agissez. Ici, elle a sauté, donc on va la prendre. Nous avons ici, défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. On va regarder, elle est associée à l'arcade majeur 11 et à l'archange AR. Donc on va regarder dans le livret le nom de cet archange et la signification de cette carte ici. Donc c'est la 11. Elle est associée à la carte de la force, donc voilà, de la persévérance, de la patience aussi quelque part ici, mais aussi
Oui, on s'accroche, on ne lâche rien, on est motivé, on y va, on fonce, malgré peut-être quelques petits obstacles, ça va être peut-être difficile, mais ici on a cette détermination, ici avec la carte de la force, ici nous parle quand même d'être déterminé, d'en vouloir, peut-être comme dit, d'être un petit peu patience aussi, patience, être un petit peu patient, de savoir prendre son mal en patience, voilà, d'attendre tout simplement. Ici, c'est l'archange Ariel, elle est associée à l'archange Ariel qui nous dit ici. Lionne de Dieu est étroitement liée à la terre et au règne animal. Elle peut vous aider à avoir confiance en vous tout en restant attentif aux autres. Et la carte de la force, ici en signification, nous dit patience, pardon à soi et aux autres, surmonter les difficultés avec élégance et volonté, avoir le courage de ses convictions, croire en soi. Tout simplement, croyez en vous, ne lâchez rien. Ici, un peu plus haut, je vois justement besoin de vous défendre. Faites-le par tous les moyens, mais couplez l'affirmation de soi et la bonté et la dignité. La force vous demande de considérer votre sensibilité comme un formidable outil pour traverser les difficultés. Si vous avez besoin de vous défendre, faites-le par tous les moyens, mais couplez l'affirmation de soi et la bonté et la dignité. C'est la carte de la force intérieure. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que c'est magnifique. C'est, voilà, ne lâchez rien, battez-vous pour ce que vous voulez, soyez juste. Aussi, j'ai envie de dire ici, euh, défendez vos convictions, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Ayez confiance en vous, voilà. Ne vous laissez pas influencer si on dit oui, c'est pas bon ce que tu fais ou ci ou ça. Voilà, ayez confiance en vous. Suivez vraiment vos intuitions par rapport à une envie de futur projet. J'ai vraiment ici la projection, la croissance, quelque chose qui évolue, quelque chose qui bouge vraiment ici pour vous. Et des décisions pour moi ici importantes. Vous aurez à prendre pour moi ici des décisions importantes, sentimentales ou autres. Mais j'ai vraiment ici le côté sentimental qui était ressorti. Ça touche vraiment à vos émotions. C'est pour moi, voilà. Même si c'est professionnel ou amical, c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher. Un choix peut-être difficile ici, on avait quand même le choix. Peut-être un choix difficile, mais nécessaire. En tout cas, défendez vos convictions. Euh, Battez-vous pour ce que vous voulez, pour ce que vous ne voulez plus. Voilà, affirmez-vous. Ayez confiance en vous, tout simplement. Ici, j'ai vraiment ce côté-là qui ressort aujourd'hui. Et on a plusieurs fois aussi cette carte de patience qui dit, voilà, ça va être peut-être long, difficile, comme dit, avec cette carte de force qui nous dit aussi de persévérer, de ne rien lâcher, oui, là, qui rejoignit aussi ce message des anges, patience, une étape après l'autre. Voilà, ça risque peut-être d'être difficile, oui, ça remue un petit peu, c'est les émotions, les sentiments euh, amicaux, sentiments, au niveau du sentimental ou autre, mais on a beaucoup l'amour ici quand même, à nouveau ici avec l'amour, moi j'ai le sentiment que ça pourrait nous parler quand même euh, de l'amour, une évolution, quelque chose peut-être au niveau des sentiments pour quelqu'un, c'est difficile, vous ne savez pas trop, peut-être aussi. Oui, on avait aussi le choix avec un ami ici, ou alors dans votre relation, ça ne va plus, on parle d'envie de partir, d'aller voir ailleurs, de toute façon. On avait ce côté-là, prendre son envol, partir, aller voir ailleurs. Et ici, nous avons un amour charnel, beaucoup de désirs. On est très, peut-être amoureux ici, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a ici beaucoup de désirs de la sexualité pour la dame ici. Une dame très passionnée ici, vous la consultante. Le désir pour une dame, donc peut-être ici un monsieur vous désire tout simplement. Vous avez peut-être une relation où à ce niveau-là, ça passe très bien au niveau de votre sexualité. Ici, en tout cas, on nous parle d'un désir charnel pour la consultante, avec la consultante. Ici, quelque chose de très... Voilà, ça passe bien, on fusionne bien à ce niveau-là. Un désir, ou alors vous désirez une relation plus charnelle, peut-être. Pour certaines, ici, on peut tout simplement quelqu'un qui vous désire ici, parce que voilà, on a le désir pour vous, la consultante, quelqu'un qui vous désire, qui souhaite avoir une relation avec vous, peut-être pas que sexuelle, mais qui vous trouve à son goût, j'ai envie de dire ici, mais oui, il y a ce côté-là, quelqu'un qui est très attiré par vous aussi. Ici, j'ai envie de dire, la sagesse ici. Avec cette carte de grand-père, j'ai presque envie de dire ici, de
prendre du recul, j'ai envie de dire ici, et faire preuve de sagesse ici. C'est l'expérience déjà ici. Et ici, on nous parle de prudence quand même par rapport à ici une personne mauvaise. J'ai envie de dire mauvaise parce que ici, cette personne a un double visage. C'est une personne qui peut-être vous trompe. C'est la carte de l'adultère. Ça nous parle vraiment ici de trahison, de mensonge, de choses simulées. On porte un masque, on est faux. Voilà, on dissimule, on est peut-être déjà en relation ici, parce qu'on a quand même aussi également cette mauvaise carte ici qui nous parle également de ruse, de manipulation, de personnes qui profitent. Il semble que j'ai un petit peu parlé de ça tout à l'heure aussi, de attention à ce niveau-là. Oui, on a quand même ici peut-être quelqu'un en lien avec le passé, ou alors une personne beaucoup plus âgée que vous aussi. Oui, un grand-père, ça peut être pour vous, madame. Après, ça reste général, donc voilà, on peut dire que c'est un monsieur ici aussi. Une personne plus âgée que vous, qui ruse, qui joue avec vous, oui, une personne un petit peu rusée, intéressée, qui jouerait peut-être avec vos sentiments. Ici, on a cette notion de vous tromper, de vous mentir. Quand même, ici, quelque chose de pas bon. Ici, une personne peut-être, comme dit, plus âgée, ou alors vous allez, ici, vous êtes une personne d'un certain âge, vous, même peut-être un grand-père, vous êtes peut-être déjà un homme d'un certain âge ici. Et on a cette notion ici peut-être de personnes malveillantes autour de vous, tout simplement. On va quand même recouvrir ces cartes parce que voilà. Hop, on a celle-ci qui a sauté là. On a la tente ici. Et ici un coup de foudre. Ici, ici peut-être que vous êtes dans la tente ici justement. On a à côté, oui, peut-être que ce monsieur, ou vous, si vous êtes un monsieur âgé ou une madame âgée, vous êtes peut-être ici dans l'attente de. Vous attendez sur quelqu'un, peut-être ici, on avait le désir pour une dame ici, donc peut-être un monsieur d'un certain âge ici qui a le désir pour vous, madame, qui attend ici patiemment, qui est dans cette période d'attente, voilà. Et ici, avec cette ruse, voilà, il y a cette notion de quelque chose qui va bouger, qui va faire bouger les choses. On parle de. Oui, de nouveau d'évolution, de croissance une relation qui va, grâce à sa ruse et sa persévérance, là, peut-être ce côté un petit peu manipulateur, il y a des choses qui vont progresser ici. Et ici, on a le coup de foudre sur cette personne. Peut-être qu'une personne ici est un petit peu sait comment vous. J'ai envie de dire ici, il y a peut-être une notion d'une personne peut-être un peu plus âgée que vous, ou vous êtes peut-être plus âgé, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, cette personne usait un petit peu de ses charmes ou voilà, comme si elle cachait un petit peu des petites choses, mais jouait un petit peu avec vous, dans le but de vous faire tomber amoureuse, tout simplement. Ici, on a quand même le coup de foudre qui ressort sur ce masque ici. Une personne peut-être aussi, j'ai envie de dire, très amoureuse ici, qui dissimule peut-être ses sentiments ici, qui prend son temps. J'ai aussi envie, oui, j'ai ici, oui, une personne d'un certain âge qui est un petit peu rusée, un petit peu, qui observe aussi le renard, il observe aussi un petit peu, oui, j'ai une personne ici d'un certain âge, un homme, pour moi, plus âgé que vous. Ouais, après, ça reste sujet-là, c'est pas une dame qui vous observe, j'ai envie de dire, qui ne vous révèle pas ici ses sentiments. Oui, en regardant comme ça avec ça. Oui, il y a une personne ici qui vous observe, qui vous désire, avec la coupe qu'on avait, qui vous désire vraiment ici. Elle est prudente, elle vous observe, elle est, voilà, tout simplement. Peut-être qu'elle a peut-être été blessée, cette personne, par le passé. En tout cas, cette personne ici, oui, rusée. En tout cas, elle vous observe, elle est comme un petit peu un détective, elle regarde un petit peu comment vous êtes, etc., etc., et ne vous révèle tout simplement pas ses sentiments. C'est la carte de la tromperie, mais c'est aussi le masque, c'est de se cacher, ne pas dévoiler. Peut-être cette personne ici joue un petit peu, ou alors vous fréquente déjà, mais ne vous avoue pas ses sentiments. Aussi, voilà, elle cache un petit peu ses sentiments, j'ai envie de dire ici, mais avec le temps, le temps ici, on parle à nouveau de patience, donc ici, attente, il faut rester patient, on nous parle de patience, donc avec le temps, les choses vont bouger pour vous. Il y a vraiment le coup de foudre ici, il y a l'amour, donc voilà, soit cette personne, pour moi, va vous révéler tout simplement ses sentiments, ou soit vous allez tomber sous le charme de cette personne qui peut-être vous tourne un petit peu autour, ou joue un petit rôle de séduction ici avec ce renard qui est un petit peu rusé, c'est un petit peu je joue, je t'observe,
Je ne dis pas trop les choses, je garde les choses pour moi. Peut-être que je ne suis pas encore célibataire, pourquoi pas. Peut-être que je suis déjà en couple aussi. On parle quand même, il faut quand même rester méfiant. Mais en tout cas, cette personne cache un masque, ne dit pas tout. Et ici, avec le temps, les choses vont bouger, vont évoluer. Vous allez soit tomber, vous, amoureux, mais on parle d'un coup de foudre. Soit, oui, oui, pour moi, vous allez vraiment tomber amoureuse de cette personne, vous. Parce que, voilà, cette personne, pour moi, va vous révéler tout simplement ses sentiments. Oui, vous allez vous écouter ici, vous allez suivre vos intuitions. Il y a un coup de foudre sur des révélations de sentiments. Ici, cette personne qui a été peut-être, elle, patiente. En tout cas, il y a de la patience par rapport à... On observe ici, il y a de la patience, il y a le coup de foudre qui arrive. Il y a une relation amoureuse ici qui va évoluer. Une relation du passé peut-être aussi avec le grand-père. C'est une vieille personne, donc c'est quelque chose de vieux. Une relation du passé ou une personne plus âgée que vous qui pourrait être grand-père, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, c'est pour moi, on joue un petit peu ici, on n'avoue pas forcément ses sentiments, on observe, il y a un petit jeu de séduction ici, voilà, on garde certaines choses encore cachées, peut-être on n'avoue pas encore ses sentiments ici, mais cette relation pour moi va ici évoluer, vous allez suivre vos intuitions par rapport à cette personne, on parle quand même ici d'un coup de foudre, de belle histoire, quelque chose qui arrive, c'était pas comme si c'était pas prévu, vous ne vous doutiez peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai le sentiment que ça va bien se finir avec cette histoire là. Donc dans les jours à venir ici peut-être une personne qui va vous dévoiler un petit peu ses sentiments, peut-être que voilà, elle était autour de vous, elle vous observait, peut-être vous la fréquentez déjà, mais elle gardait ce petit masque ici. Il y avait un petit jeu peut-être de séduction ici. Ici, nous avons, écoutez, on a une belle rencontre ici, une relation et une belle rencontre, et on a de la jalousie. Peut-être ici, vous allez rencontrer une personne peut-être un petit peu jalouse. Ou alors, oui, on a quand même cette rencontre, cette nouvelle relation, mais il y a un manque de... Oui, peut-être justement cette personne-là vous observe, c'est peut-être rien à voir. Mais en tout cas, ici, on a une nouvelle rencontre, on a une nouvelle histoire d'amour, et on a un peu de la jalousie ici, un manque de confiance. Ou alors vous manquez de confiance en vous par rapport à cette nouvelle rencontre, tout simplement aussi. C'est un manque de confiance, il y a une nouvelle relation, on ne fait pas confiance, on doute des sentiments de l'autre. Il y a un manque de confiance ici, ou alors déjà de la jalousie dans cette nouvelle rencontre. Ou alors vous n'avez pas encore confiance en cette nouvelle histoire, vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner, vous n'avez pas encore confiance, tout simplement. Ici, on a une relation d'amitié ambiguë. Donc, amour, amitié, qu'est-ce qu'on fait? On saute le pas, on n'y va pas. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose de qui pourrait réussir. Ici, on a une relation amitié ambiguë. On a le succès sur cette relation, mais on est un petit peu face au mur ici. J'ai le sentiment qu'ici, une relation amitié, relation ambiguë, donc pourrait pour moi ici évoluer dans le sens où vous allez, on nous parle du succès, donc évoluer positivement, c'est à dire que voilà, vous allez peut-être ici tout simplement vous avouer vos sentiments, mais ici vous allez être un petit peu coincé face à un mur, donc dans la possibilité d'avancer dans cette relation. Il y a c'est comme si ici vous allez vous engager avec cette personne, voilà, vous êtes amis, et d'amitié, relation ambiguë, on ne sait pas trop, une fois on est ensemble, une fois on n'est pas ensemble, qu'est-ce qu'on fait, on continue ensemble. Il y a vraiment ce succès sur cette relation ambiguë, donc vous allez, pour moi, ici, vous allez faire un choix, tout simplement. Est-ce qu'on se met ensemble maintenant une fois pour toutes en couple, ou est-ce qu'on reste dans cette relation, on ne sait pas trop, si on est juste, j'ai envie de dire sex friend, non, voilà, on se voit de temps en temps pour ça, on n'est pas vraiment en couple. Il y a une évolution par rapport à ça. On nous parle de réussite, donc plutôt positive, mais ici on voit quand même un petit peu face à un mur, comme s'il y avait une impossibilité de peut-être de dévoiler cet amour au grand jour. Ici vous êtes un petit peu coincé quand même. Vous êtes dans une impossibilité d'avancer. On parle d'échec, mais moi j'ai le sentiment que vous êtes un peu coincé. Vous avouez les sentiments, tout simplement. Ici, vous allez plus loin dans cette relation qui semblait être un petit peu ambiguë, là, cette amitié-là. Mais vous êtes face à un mur, peut-être ici, un ou l'autre déjà engagé. Hop, elle voulait venir, celle-là, oui. On est quand même dans un mal-être ici, peut-être par rapport à cette situation difficile. Mais c'est une relation de lien karmique.
Vous êtes fait l'un pour l'autre quand même. Ici, on nous parle. Oui, effectivement, vous êtes quand même fait l'un pour l'autre. Ici, c'est une relation de lien karmique avec une très très forte attirance. Mais vous êtes un petit peu euh, pas bien, justement, peut-être parce que cette relation ne peut pas évoluer. La patience, peut-être, n'évolue pas assez rapidement pour vous. Peut-être justement la patience, peut-être des épreuves à surmonter avant de pouvoir vraiment vous mettre ensemble. Parce que c'est vraiment une relation très forte de lien karmique, voilà. Et beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour ici. On est vraiment très amoureux pour moi ici, tout simplement. Voilà, c'était une relation difficile peut-être. Vous n'osiez pas trop. Est-ce qu'on y va, on passe le pas, on est amis, on ressent beaucoup de choses. Oui, on a vraiment cette attirance-là. On passe le pas. Oui, vous allez, pour moi, passer le pas. Du moins, voilà, c'est difficile. Vous êtes replié sur vous là parce que vous êtes un petit peu dans une impasse coincée. J'ai le sentiment qu'ici, l'un ou l'autre, ou les deux, peut-être vous êtes déjà engagés. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire et on nous parle quand même d'engagement. Oui, effectivement, on nous parle d'une triangulaire. Donc, vous n'êtes pas seul dans la relation, d'où le blocage, l'impossibilité d'avancer dans la relation. Mais j'ai envie de dire patience, parce qu'on parle de patience, d'amour quand même. Ici, les choses qui vont bouger, on se projette dans le futur. Écoutez, moi j'ai vraiment le sentiment que ici, on nous parle vraiment dans ce tirage d'aujourd'hui beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, mais voilà, il va falloir tout simplement encore être patient, attendre, patienter. Des épreuves encore un petit peu sur votre chemin. Effectivement, là, on a ce petit blocage là face à un mur. C'est pas un échec en soi, c'est juste qu'on est encore coincé là. On ne peut pas avancer. On est dans un sentiment de mal-être, de tristesse ici, un petit peu genre désespéré. On aimerait que ça avance, que ça aille plus loin, plus vite. Mais voilà, c'est une relation, très belle relation ici de lien karmique. Donc, patience ici. Défendez vos intérêts, voilà. Patientez. On a l'amour, on a l'évolution, on se projette dans le futur. On a envie de quitter, partir, voilà. Ça se fera pour moi, mais patience, tout simplement. Je me répète, je sais, mais parce que je ressens vraiment que ces messages ici pour... j'ai ces sentiments-là, qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici pour beaucoup au niveau du sentimental, beaucoup de décisions euh, à prendre là dans les prochains jours pour vous, en tout cas. Voilà, sur ce, je pense avoir fait un petit peu le tour et on va se laisser. Je voulais faire court, mais du coup, ça fait 40 minutes, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Si ce petit tirage vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Voilà, aussi, c'est encourageant. Et ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao!